Dans les laboratoires de la NASA, une anomalie vient d'apparaître dans les données d'observation. Pas le genre d'anomalie qui déclenche des alarmes ou provoque des réunions d'urgence. Non, quelque chose de plus subtil, de plus dérangeant. Le genre de signal qui fait qu'un scientifique fixe son écran pendant plusieurs minutes sans bouger, puis appelle silencieusement un collègue. Regarde ça, dit-il simplement, et c'est ce qu'ils observent dans l'objet interstellaire qui traverse actuellement notre système solaire. Ce qu'ils voient n'aurait pas dû se produire. Pas à cette distance, pas avec cette intensité, pas de cette manière. L'objet en question vient d'ailleurs, littéralement né dans un système stellaire dont nous ignorons tout, forgé dans des conditions que nous ne pouvons qu'imaginer. Il a traversé le vide interstellaire pendant des millénaires avant d'entrer dans notre coin de l'univers. Nous pensions comprendre son comportement. Nous pensions avoir vu le pire. Le moment le plus spectaculaire de sa transformation lorsqu'il s'est approché du Soleil et que sa surface a commencé à s'évaporer sous la chaleur brutale. Mais ce que révèlent les observations d'hier et d'aujourd'hui, c'est que nous nous sommes trompés, profondément trompés, car ce visiteur cosmique ne suit pas le script. Il refuse de se conformer à nos modèles, à nos attentes, à tout ce que l'expérience nous a enseigné sur le comportement des comètes et cette résistance, cette déviation continue par rapport à ce qui devrait être un déclin prévisible et tranquille, commence à ressembler moins à une curiosité scientifique qu'à un avertissement. Les images qui arrivent des télescopes ne sont pas censées être spectaculaires, ce sont des observations de routine, le genre de données que l'on empile méthodiquement pour construire une chronologie. Vous prenez une photo, vous la comparez à celle d'hier, vous notez les changements mineurs, vous passez à la suivante. C'est ainsi que fonctionne la science des comètes dans sa phase post-rencontre. Calme, méthodique, prévisible. Mais lorsque les équipes ont superposé l'image d'hier avec celle d'aujourd'hui, lorsqu'elles ont vraiment scruté ce qui se passait dans le nuage de gaz et de poussière entourant le noyau, elles ont vu quelque chose qui les a fait se figer. La structure dominante, cette grande barre de lumière qui alimentait la queue et qui semblait relativement stable depuis des semaines, a tout simplement disparu, complètement disparu. À sa place, une géométrie nouvelle, des arcs concentriques, superposés comme des ondulations figées dans le temps, 3 couches distinctes, chacune à une distance différente du noyau, chacune inclinée selon un angle légèrement différent. Ce ne sont pas des artefacts d'observation, ce ne sont pas des illusions créées par le traitement d'images. Ce sont des vagues de matière éjectées du noyau à différents moments, maintenant gelées dans l'espace comme des fossiles d'événements violents, et le fait qu'un nouvel arc intérieur soit apparu depuis la dernière observation, littéralement depuis hier, signifie une chose simple et terrifiante. Quelque chose à l'intérieur de ce noyau continue de changer. Maintenant, en temps réel, ce n'est pas de l'histoire ancienne que nous déterrons. C'est une transformation en cours, visible à nos yeux, se déroulant à une échelle de temps humaine plutôt que géologique. Nous ne regardons pas un enregistrement, nous assistons à l'événement lui-même. Mais les images ne sont qu'une partie du tableau. La courbe de lumière, cette mesure de la luminosité au fil du temps, raconte une histoire encore plus inquiétante. Hier, le schéma était déjà complexe. Plusieurs pics de luminosité, suggérant que différentes régions de la surface se disputaient le contrôle, chacune contribuant à l'éclat global au rythme de la rotation. Aujourd'hui, ce schéma s'est à nouveau transformé. La période de rotation elle-même a bougé. Un raccourcissement subtil mais mesurable. L'objet tourne plus vite qu'auparavant et les
pics secondaires de luminosité, autrefois distincts, ont fusionné en un plateau chaotique. Au lieu d'un rythme régulier, la comète pulse maintenant selon plusieurs rythmes simultanés, comme si son cœur battait de manière irrégulière. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait si deux processus se déroulaient en parallèle. D'abord, la rotation continue d'évoluer, instable, changeante. Ensuite, de nouveaux évents s'ouvrent à la surface tandis que les anciens s'estompent. La rotation et l'activité évoluent ensemble, s'influençant mutuellement dans une danse complexe que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ajoutez maintenant les données spectrales, et l'image devient encore plus troublante. Les spectres mesurent les longueurs d'onde de la lumière émise par le gaz autour de la comète. Révélant sa composition chimique, les mesures d'aujourd'hui montrent un changement subtil mais significatif. Les composants légers et volatiles, ceux qui s'évaporent facilement et qui dominaient le spectre lorsque l'objet était plus proche du Soleil, commencent à s'estomper. Pendant ce temps, les signatures des glaces plus profondes et plus réfractaires, plus difficiles à évaporer, deviennent relativement plus fortes. La couche externe s'épuise. Les couches plus profondes, plus anciennes, commencent maintenant à s'exposer et à s'évaporer à leur tour. Ce que cela signifie est aussi simple que dérangeant. Le visiteur interstellaire se déshabille progressivement. Couche après couche, il révèle des structures internes qui n'ont jamais vu la lumière du Soleil auparavant. Chaque nouvelle couche exposée apporte avec elle une nouvelle chimie, une nouvelle physique, un nouveau comportement. Et nous ne savons pas combien de couches restent, ni ce qui se passera lorsque nous atteindrons le cœur. Mais c'est dans les calculs orbitaux que réside peut être le signal le plus inquiétant. Les comètes ne suivent pas uniquement la gravité. Elles possèdent ce qu'on appelle des forces non gravitationnelles, des poussées générées par l'évaporation asymétrique de leur surface. Des jets de gaz et de poussière agissent comme de minuscules moteurs fusées, modifiant subtilement la trajectoire. Pour une comète normale en phase de déclin, cette force diminue progressivement à mesure que l'activité diminue. Elle devient faible, prévisible, négligeable. L'espoir était que cela se produirait également pour notre visiteur, qu'à ce stade, la force se stabiliserait, s'affaiblirait, deviendrait facile à modéliser, mais ce n'est pas ce qui se passe. L'amplitude de cette force est restée pratiquement constante. Elle n'a pas diminué. La direction a été ajustée dans les modèles, certes, mais la magnitude reste significative. L'objet continue de se propulser activement dans l'espace, guidé non seulement par la gravité, mais aussi par ses propres moteurs internes qui refusent de s'éteindre. C'est là que le mot « évoluer » cesse d'être une simple description neutre et devient quelque chose qui ressemble davantage à un avertissement. Car une comète stable, une comète ordinaire, s'embrase lors de son approche du Soleil, puis se stabilise dans un déclin calme et prévisible. Vous pouvez le modéliser, vous pouvez prédire ce qu'elle va faire. Vous pouvez en gros cocher la case et dire d'accord, nous comprenons cet objet, mais une comète en évolution, surtout une comète provenant d'un autre système stellaire dont nous ignorons absolument tout de la structure interne, est en constante reconfiguration. Elle n'est pas dans un état stable. Les choses changent encore chaque fois qu'un nouvel événement s'ouvre. Cela modifie la carte des contraintes à l'intérieur du noyau. Les forces sont redistribuées. Les points faibles qui étaient sous compression peuvent soudainement être sous tension, ou vice-versa. Chaque petite accélération de la rotation, même légère, modifie la façon dont la force centrifuge tire sur les régions faibles de la structure. C'est comme faire tourner quelque chose de plus en plus vite jusqu'à ce que les forces commencent à dépasser la résistance du matériau. Chaque nouvelle couche d'activité
Chaque fois qu'une couche plus profonde s'active et commence à dégazer, ajoute une contrainte à un corps qui a déjà été étiré et soumis à des tensions pendant des mois de cycles de chauffage et de refroidissement, d'expansion et de contraction, nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer avec certitude que cet objet est en train de se désintégrer. Les données ne permettent pas de faire cette affirmation pour l'instant. Mais l'image qui se dégage de toutes ces sources distinctes, toutes pointant dans la même direction, déclare: le visiteur interstellaire est toujours en transition. Il n'est pas dans son état final, il ne s'est pas encore stabilisé, mais il n'est plus non plus dans la configuration dans laquelle il est arrivé. Il est quelque part entre les deux, en pleine réorganisation interne, une transformation déclenchée par son unique passage à proximité de notre étoile. À partir de là, il existe essentiellement deux possibilités. Si, au cours des prochains jours, les arcs que nous observons s'aplanissent et deviennent moins distincts. Si la période de rotation se stabilise et cesse de varier, si la force non gravitationnelle commence enfin à diminuer de manière nette et prévisible, alors nous pourrions voir cette comète glisser vers sa configuration finale, plus calme. Elle serait définitivement altérée par cette expérience, marquée à jamais, mais fondamentalement intacte. Elle survivrait et finirait par quitter notre système solaire pour retourner dans l'espace interstellaire, portant avec elle les cicatrices de sa visite. Mais si, au contraire, lors des prochaines observations, nous voyons apparaître de nouvelles couches dans le nuage interne, si la dérive de rotation se poursuit, si les jets continuent de changer de direction et que le schéma d'activité devient de plus en plus complexe au lieu de se simplifier, alors la phase dans laquelle nous nous trouvons actuellement pourrait être la dernière phase stable avant que quelque chose de plus dramatique ne se produise. Nous pourrions assister au prélude d'un événement de désintégration. Nous assistons peu, être au premier signe avant-coureur d'un noyau soumis à des contraintes dépassant ce que sa résistance structurelle peut supporter. Cette incertitude n'est pas le produit d'une mauvaise science ou d'instruments inadéquats. C'est une incertitude fondamentale, née du fait que nous observons quelque chose d'absolument unique. Les deux premiers objets interstellaires que nous avons détectés ne nous ont pas offert cette opportunité. Le premier s'éloignait déjà lorsque nous l'avons repéré, nous offrant à peine quelques instantanés avant qu'il ne disparaisse dans l'obscurité. Le deuxième ressemblait davantage à une comète normale et se comportait de manière relativement prévisible. Il n'a pas fait cela, mais ce troisième visiteur nous offre une place au premier rang pour observer quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Un objet dont l'histoire est totalement inconnue, dont la composition et la structure se sont formées dans des conditions que nous ne pouvons que deviner, qui traverse l'épreuve d'un passage proche du Soleil et qui est fondamentalement transformé par cette expérience. Et nous pouvons observer ce phénomène jour après jour, observation après observation. Nous pouvons voir comment il réagit, comment il change, comment il s'adapte et survit, ou comment il atteint un point de rupture. C'est pourquoi chaque nouvelle publication de données est importante, car nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer ensuite. Nous pouvons faire des suppositions éclairées, nous pouvons construire des modèles, nous pouvons examiner ce qui est arrivé à d'autres comètes dans le passé. Mais en fin de compte, c'est un territoire inconnu. Nous explorons une frontière où nos cartes s'arrêtent, où nos théories atteignent leurs limites, où la nature refuse de se conformer à nos attentes. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette situation. Nous avons construit notre compréhension du cosmos sur l'idée que l'univers est prévisible, que les mêmes lois s'appliquent partout, que ce qui se forme dans un système stellaire obéit aux mêmes principes que ce qui se forme dans le nôtre. Mais ce visiteur semble nous chuchoter le contraire. Il nous rappelle que l'univers est plus vaste, plus diversifié, plus étrange que ce que nous imaginions,
que chaque coin de l'espace peut cacher des surprises, des variations sur le thème de la création qui défient nos classifications soigneuses. Et pendant que nous débattons des modèles et des données, pendant que nous ajustons nos équations et recalibrons nos instruments, l'objet continue sa course et continue de changer, de pulser, de dégazer, de se transformer sous nos yeux et ne se soucie pas de nos théories. Il ne ralentit pas pour que nous puissions mieux le comprendre. Il suit simplement sa propre logique interne, une logique forgée dans un autre système stellaire, répondant à des forces que nous ne faisons que commencer à mesurer. La prochaine observation pourrait être celle qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le prochain jeu de données pourrait révéler le début d'une désintégration catastrophique ou, au contraire, le début d'une stabilisation tant attendue. Nous nous tenons sur le bord d'un précipice épistémologique. Observons quelque chose que nous ne comprenons pas complètement, attendant de voir si notre visiteur survivra à sa propre transformation ou si nous assisterons à sa destruction finale. Cette tension, cette incertitude fondamentale, est ce qui définit ce moment. Nous vivons une époque où l'univers nous envoie des messagers venus d'ailleurs, où la science-fiction devient réalité documentée, où nos télescopes capturent des événements qui n'ont jamais été observés auparavant dans l'histoire humaine. Et au cœur de tout cela se trouve cette question simple mais vertigineuse: qu'allons-nous voir ensuite? Car ce visiteur interstellaire est encore en train d'écrire sa propre histoire et nous sommes simplement là, témoins privilégiés mais impuissants, pour la lire au fur et à mesure qu'elle se déroule, page après page, observation après observation, surprise après surprise. L'histoire n'est pas terminée. La transformation continue et personne, absolument personne, ne sait comment elle se terminera.